Prends ce qui te parle est un podcast pour les femmes qui ont envie de penser à elles, qui en ont marre de constamment s'épuiser et qui veulent enfin retrouver durablement leur énergie vitale. Je suis Amanda, professeure de yoga avec une approche de développement personnel. Dans ce podcast, je partage avec vous mes connaissances et mes propres expériences afin de semer quelques graines de retour à soi. Sachez que j'ai un cadeau pour vous, le Yoga Pack de secours. Il contient 6 pratiques à thème de 10 minutes. Retrouvez-le dans la description. C'est parti pour l'épisode du jour, alors prenez uniquement ce qui vous parle et surtout, laissez le reste. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, eh bien voilà, en fait, là c'est le premier officiel épisode du podcast. Donc il y avait l'épisode de présentation que vous avez peut-être déjà entendu. Et puis là, pour moi, eh bien c'est le tout premier épisode. Donc ça y est, je commence déjà à me répéter. Donc j'espère que vous serez indulgents envers moi parce que, ben oui, j'ai un petit léger stress. Vous savez, c'est ce genre de petite excitation intérieure quand on fait quelque chose simplement qui compte vraiment pour nous. Voilà, ça faisait tellement longtemps que je rêvais d'ouvrir ce podcast pour partager avec vous toutes ces choses que je n'ai pas le temps de vous dire pendant les cours de yoga, que j'ai pas le temps de vous dire en individuel, que j'arrive pas à vous dire en story sur les réseaux sociaux, parce que sinon ça ferait trop long dans ce format. Et voilà, là ça y est, le podcast est là, donc je suis trop heureuse. Alors aujourd'hui, je vais commencer par un thème qui me tient à cœur. Maintenant, je crois que je dirais ça toutes les semaines, que tout me tient à cœur. Mais c'est vraiment le fait, pour moi, c'est un pilier dans le retour à soi. C'est le développement personnel, évidemment. Donc, c'est le fait de prendre conscience de soi, de mieux se connaître pour pouvoir mieux se respecter et mieux ajuster sa vie à qui on est vraiment. Donc il y a vraiment la notion de se connaître et puis derrière ça de s'accepter. Parce que on est tous et toutes différents et si on essaye de rentrer dans un moule et de suivre le courant, eh bien c'est comme ça aussi qu'on risque de s'épuiser et puis de passer à côté de soi. Donc pour moi, une des premières étapes du retour à soi, c'est de se demander qui je suis, comment je fonctionne et accepter notre individualité. Alors pour le thème de l'épisode, je vous propose de parler du fait d'être introverti ou extraverti. Et je commence volontairement par ça, parce que, comme je vous l'ai un peu expliqué dans l'épisode de présentation de moi, même si je suis pas allée dans beaucoup de détails, ça fait maintenant quelques années que je travaille sur moi, que je fais du développement personnel, et cette question-là, introverti, extraverti, elle m'est venue très tard. Pour tout vous dire, elle m'est venue à peine il y a quelques mois. Et ça m'a choquée de me dire à quel point c'était important d'avoir conscience de ça pour le respect de son énergie et simplement aussi pour arrêter de culpabiliser parfois par rapport à nos réactions, à notre façon de réagir aux événements, aux situations, de réagir dans les relations, etc. Parce que quand on a conscience de si on est introverti ou extraverti, ça permet tellement d'ajuster notre vie à nous. Donc, avant d'aller plus loin, je vais vous poser une question. Et bien sûr, vous allez y répondre dans votre tête. C'est pas un souci, ça va quand même être un échange entre nous. Si je vous dis comme ça, imaginez une personne introvertie. Ok, prenez le temps, quelques secondes, une manière très caricaturale, d'imaginer une personne introvertie. Comment est-ce que vous la voyez, son attitude, ses gestes, ses postures, que sais-je, laissez venir.
Et puis si je vous dis maintenant une personne extravertie, pour vous c'est quoi? Comment est-ce que vous la voyez? Comment est-ce que vous l'imaginez? Quelle est la première image qui vous vient? Alors maintenant, vous me direz après en commentaire à la fin de l'épisode, est-ce que vous avez vu, pour la personne introvertie, est-ce que vous vous êtes imaginé une personne un peu renfermée sur elle-même? Est-ce que vous vous êtes imaginé quelqu'un qui se tient un peu courbé vers l'intérieur, qui est timide? Est-ce que pour la personne extravertie, vous vous êtes imaginé quelqu'un qui fait des grands mouvements, les bras ouverts et qui saute tous côtés? Si vous vous êtes imaginé ça, d'abord c'est normal parce que je crois que c'est un petit peu la croyance collective, un peu l'idée qu'on se fait, mais ce n'est pas du tout ça. Être introverti et extraverti, je dis ce n'est pas du tout, ce n'est pas forcément ça. En fait, qu'est-ce que c'est? Introverti, le mot verti, il veut dire tourner. Donc introverti, c'est des personnes qui sont naturellement tournées vers elles-mêmes. Extravertis, c'est des personnes qui, c'est dans leur énergie, elles sont naturellement tournées vers les autres. Et ça, c'est très, très important à comprendre que c'est quelque chose qu'on ne choisit pas, qu'on est comme on est, et que les personnes introverties, elles vont se recharger en énergie, elles vont retrouver de l'énergie à l'intérieur d'elles et de la force lorsqu'elles vivent des moments d'intériorité, lorsqu'elles vivent des moments recentrés, lorsqu'elles vivent des moments dans leur monde intérieur. Les personnes extraverties, elles se rechargent en énergie lorsqu'elles sont tournées vers les autres, vers l'extérieur. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que les personnes introverties sont égoïstes, égocentriques, pas du tout. Ça ne veut pas dire non plus que les personnes introverties ne peuvent pas supporter de vivre un événement avec plusieurs personnes, vous voyez. À l'inverse, les personnes extraverties, ça ne veut pas dire non plus qu'elles n'apprécient pas de passer un moment seules de temps en temps, ou que quand elles ont passé énormément de temps avec beaucoup de monde, mais peut-être aussi que les personnes extraverties ont besoin d'un petit moment de répit, de solitude pour se recharger un peu. Mais de manière générale, dans une globalité, si on prend en termes de, allez, on va dire, on va prendre toute une semaine complète d'une personne, une personne introvertie, elle a besoin de ces moments d'intériorité plusieurs fois par semaine, peut-être même une fois au moins par jour, pour se retrouver à l'intérieur d'elle, pour être un petit peu plus dans le calme, dans le silence, pour être un peu plus tournée vers son monde intérieur pour se recharger. La personne extravertie, elle peut passer du temps seule, mais si on prend, on va dire, sa semaine, je prends un exemple comme ça, eh bien, ce sera important pour elle qu'elle ait pu se recharger au contact des autres, au contact de l'extérieur, au contact du monde. Alors dernièrement, j'ai lu un article qui disait qu'il existe aussi des personnes ambiverties. Ça voudrait dire que la personne, elle est vraiment au milieu, elle a les deux polarités à l'intérieur d'elle. Et ça m'a donné une image, donc je vous la propose. Vous en faites ce que vous voulez. C'est le titre du podcast. Vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Imaginez une ligne avec un curseur qu'on peut déplacer de gauche à droite. On va dire qu'à gauche, c'est le fait d'être introverti. À droite, c'est le fait d'être extraverti. Eh bien, moi, je m'imagine que chaque personne, de manière, on va dire, à la naissance, la personne, elle naît avec cette caractéristique à l'intérieur d'elle. Et on va dire que sa jauge, chaque personne a la jauge sur cette ligne qui est à un certain
certain endroit de cette ligne. Donc peut-être qu'il y a des personnes introverties pour qui la jauge est très 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 à l'extrême, et c'est des personnes vraiment très introverties qui ont vraiment besoin de beaucoup beaucoup de solitude, de beaucoup beaucoup d'intériorité, d'introspection, de retour à soi, de monde intérieur pour bien se sentir bien, se sentir en énergie. Et que dès qu'elles vont un peu trop au contact de l'extérieur, ça les draine très facilement. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont introverties, pour qui la jauge se situe quand même un peu plus vers la moitié, vous voyez. Donc elles sont introverties, mais elles ont une capacité à pouvoir passer du côté extraverti sans trop s'épuiser, parce que leur jauge naturelle est déjà un peu plus au centre. À l'inverse, évidemment, pour les extravertis, bon, je ne vais pas vous refaire l'histoire, vous avez compris. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont extrêmement extraverties, pour qui c'est très difficile de passer du temps seul, du temps d'intériorité, parce que ces personnes, elles ne voient pas l'intérêt et qu'elles sont beaucoup plus portées vers l'extérieur. Peut-être, comme tout à l'heure, qu'elles sont un peu plus vers le centre. Et donc, à mon avis, les personnes ambiverties, c'est les personnes qui sont vraiment au centre et elles n'ont aucune difficulté à être introverties, à être extraverties, tout leur convient et j'imagine, c'est pas mon cas, mais j'imagine que c'est des personnes pour qui ça doit être plus simple en fait de prendre soin de son énergie. Bon, c'est une supposition que je fais comme ça et peut-être que c'est pas ça du tout, mais voilà, c'est ma réflexion spontanée. Alors maintenant, pourquoi je vous raconte ça? Pourquoi c'est important de comprendre ça, de se demander où est ma jauge? Parce que si vous êtes... Je crois que cet épisode va beaucoup plus parler aux introvertis. C'est ce que je pense, mais peut-être que je me trompe. Si vous êtes extraverti et que ça vous parle, vous me le direz aussi en commentaire. Mais si vous êtes quelqu'un d'introverti, que vous avez besoin justement de ce temps d'intériorité pour vous recharger, et que vous passez trop de temps de l'autre côté, du côté extraverti, si vous passez trop de temps avec beaucoup de monde, avec beaucoup d'agitation, avec beaucoup de sollicitations, avec beaucoup, vous savez, de questions qu'on vous pose, vous savez, toutes ces interactions qui sont extraverties, si vous passez trop de temps de ce côté-là, ça va vous décharger en énergie. Et si, derrière ça, vous ne prenez pas suffisamment le temps de vous recharger en passant du temps de qualité avec vous, j'ai l'impression, c'est l'image que je me fais par rapport à ça, que la jauge, on va dire, qui est peut-être au départ, on va dire sur la ligne, elle était peut-être au départ au 1/4. J'ai l'impression que la jauge, elle vient se rapprocher de l'extrême. Vous voyez, comme si le fait de ne pas avoir suffisamment respecté notre nature introvertie ou extravertie, comme si du coup, ça nous demandait derrière encore plus de moments pour passer du temps avec soi pour se recharger. Voilà, je ne sais pas si mon image est claire et si ça vous parle. C'est vraiment une prise de conscience que j'ai eue ces derniers temps et qui pour moi est très importante et que j'ai vraiment envie de partager avec vous. Donc, si ça vous parle un peu ou beaucoup, demandez-vous, tiens, est-ce que je suis introverti ou extraverti? Tout en sachant que ce n'est pas un défaut, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Et je pense que ça, c'est très important aussi de le rappeler parce que j'ai aussi l'impression que dans la société, que de manière un peu dans la conscience collective, j'ai l'impression, dites-moi aussi ce que vous en pensez, mais qu'il y a un peu comme, comment vais-je dire, un peu comme cette injonction que c'est mieux vu d'être extraverti. J'ai l'impression que c'est mieux, que les personnes extraverties sont plus... qu'elles sont mieux vues comme étant des personnes, comme si c'était
Comme si ça devrait être la norme d'être extraverti, d'être facilement au contact des autres, d'apprécier. Et c'est vrai que souvent les personnes extraverties sont des personnes sympathiques, sont des personnes solaires, sont des personnes, par exemple, les personnes extraverties, c'est un peu les personnes, vous savez, qui sont comment ça s'appelle, qui organisent des événements et tout ça. Il y a un nom pour ça, j'ai oublié les organisateurs d'événements, enfin, les personnes voilà, qui aiment bien rassembler les gens, les personnes qui organisent des événements, des salons, les salons bien-être, les foires, vous voyez ce genre d'événements allez, quand les entrepreneurs font des événements parce qu'ils vont se rencontrer les uns les autres pour faire connaissance, etc. Ça, c'est des événements que les extravertis adorent. Ils arrivent là, ils parlent à tout le monde. Souvent, c'est des personnes qui connaissent tout le monde. Voyez, vous passez une demi-journée avec eux, ils font hey, « salut, bonjour » à tout le monde parce qu'ils connaissent tout le monde, ils parlent avec tout le monde. Ça, c'est les personnes extraverties et ça leur convient et c'est génial. Et il en faut des personnes comme ça. Une personne introvertie, en général, elle va passer une journée au salon de je ne sais pas quoi. Il va lui falloir 3 jours pour s'en remettre parce qu'elle aura parlé avec trop de monde, c'est trop pour elle, c'est trop drainant. Donc c'est important de se connaître et de s'accepter tel qu'on est. Parce qu'il y en a pas un qui est mieux que l'autre. Les personnes introverties, par exemple, elles ont vraiment une capacité de comprendre les choses de l'intérieur. Elles ont peut-être les extravertis, ils ont peut-être une intelligence relationnelle, vous voyez, et les introvertis, ils ont une intelligence émotionnelle. Encore une fois, il n'y a rien de fixe, hein, c'est un petit peu pour vous donner l'idée générale. Et plus vous allez avoir conscience de ça, et plus vous allez déjà comprendre pourquoi, parfois, vous vous retrouvez dans des situations où vous êtes complètement vidé de votre énergie. Ça permet de peut-être un peu moins culpabiliser par rapport à ça, de vous dire, mais en fait, c'est juste ma nature d'être comme ça, et c'est normal que après une fête de famille, un anniversaire, un mariage ou quelque chose comme ça, mais c'est normal en fait que je sois crevée parce que pour moi c'est pas dans ma nature, je suis quelqu'un d'introverti. Quand vous savez ça, ça change tout parce que tout d'abord vous pouvez accepter la situation et vous dire ok, j'ai envie d'aller à cet événement parce que ça me tient à cœur, mais je sais que derrière, le lendemain, je ne dois pas prévoir une deuxième journée comme ça. Le lendemain, je dois vraiment prendre le temps de me reposer, de passer du temps seul, d'aller faire une balade dans les bois, par exemple, si c'est quelque chose que vous aimez, ou de prendre un bain, ou de bouquiner, ou de passer du temps, mais avec juste une seule personne. Vous savez, une personne avec qui ça revient à être en introspection parce que c'est une personne, votre mari, votre meilleur ami, voilà n'importe quoi. Mais vous savez que vous ne devez pas enchaîner les événements comme ça où il y a beaucoup de monde. Ça vous permet aussi de faire des choix qui sont plus justes pour vous, soit dans l'immédiat quand on vous propose un événement, vous pouvez directement vous rendre compte si c'est quelque chose qui va plutôt nourrir votre énergie ou plutôt drainer votre énergie en fonction de qui vous êtes. Et même dans les choix de vie, même sur le long terme, par exemple si vous êtes en pleine transition pour le moment et que vous réfléchissez à changer de travail, c'est un exemple. Cette question-là, elle est vraiment importante. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté l'épisode où je me présente et vous vous rappelez peut-être que je vous ai dit que j'étais vendeuse avant et que donc j'ai fait un burn-out avant ma reconversion. Et je vous dis, ça fait que quelques mois que j'ai appris cette notion d'introverti, extraverti. Ça fait que quelques mois que j'ai été soumise à cette question d'introspection pour moi-même. Alors bon, si vous ne l'avez pas encore compris, je suis moi-même introvertie. Donc vous voyez, je suis introvertie malgré tout. Je parle publiquement, je fais des petites vidéos sur les réseaux sociaux. Donc introvertie, ça veut pas forcément dire qu'on est timide, ça veut pas forcément dire qu'on est renfermé sur soi-même. Et évidemment, ça ne veut absolument pas dire qu'on n'aime pas les autres.
les personnes introverties aiment aussi les autres. C'est juste que les personnes introverties ont besoin de temps d'introversion, donc de temps tourné vers soi pour se recharger. Et il y a beaucoup d'introvertis qui œuvrent pour les autres, justement parce que dans cette qualité à l'intérieur de soi, eh bien c'est aussi un endroit où plus on se comprend soi, plus on peut comprendre les autres, plus on peut aussi faire preuve d'empathie et avoir envie d'aider les autres. Donc ça, j'avais vraiment envie de le déposer. Et oui, je me perds un peu parce que voilà, je pars un peu dans tous les sens, mais au départ je vous disais ça pour vous dire, donc il y a quelques années j'étais vendeuse, et maintenant que vous savez ben voilà que je suis introvertie, imaginez quelqu'un pour qui être tout le temps au contact des autres ça le draine. Un magasin de vêtements en plein centre-ville tous les jours de la semaine, en plus ben voilà, j'habitais en ville, donc je partais soit à pied, soit en bus. C'était tout le temps du contact avec les autres. Je ne me connaissais pas, évidemment, donc j'avais aucune notion, aucune conscience de tout ça. Donc aujourd'hui, savoir ça, ben ça m'aide aussi à comprendre. Il n'y avait pas que ça, hein, évidemment, mais à comprendre pourquoi j'ai fini par m'épuiser dans ce métier qui ne me convenait pas. Pourquoi ce métier aussi ne me convenait pas. Il y avait une notion de valeur derrière, j'en ai un peu expliqué dans l'épisode, mais il y avait aussi une notion d'énergie. Aujourd'hui, ce que je fais, même si j'ai des cours de yoga où il y a plusieurs personnes qui viennent, ben c'est des choses qu'on vit ça me fait rire parce que je me dis, tiens, sans même avoir conscience de ça, j'ai construit tout ça de manière à ce que ça me convienne. Et les cours de yoga en collectif, on est tous dans une démarche de recentrage parce que c'est à ça que ça sert. Donc même si on est plusieurs, c'est calme, on entend le silence, on entend les oiseaux, les personnes sont, quand elles viennent dans une démarche d'intériorité, donc ça me convient que ce soit comme ça, et puis le reste, je le fais soit en individuel, soit en ligne, dans des programmes que j'enregistre à l'avance, et que les personnes peuvent suivre après à leur rythme aussi. Et même s'il y a un lien avec moi, ça va être un lien par message ou quelque chose comme ça, je choisis les moments où je vais me connecter aux autres, et c'est pas tout le temps. Donc voilà, si ça vous parle, prenez-le, prenez ce qui vous parle, laissez le reste, et bien voilà, je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous retrouvez, dans quoi vous vous retrouvez le plus. Est-ce que vous avez l'impression d'être plus introverti? Est-ce que vous avez l'impression d'être plus extraverti? Est-ce que vous aviez conscience de ça? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous donne envie d'ajuster des petites choses dans votre vie? Peut-être de réfléchir quand on vous fait une proposition, de dire écoute, je veux un petit peu réfléchir, je te dis quoi dans quelques temps, et de voir comment est votre jauge pour le moment. Est-ce que vous êtes prêt à répondre à cet événement, ou est-ce que vous avez plutôt besoin de repos? Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour l'épisode du jour. J'espère qu'il vous a plu, qu'il aura peut-être planté quelques graines de retour à soi. Et je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre des étoiles, un petit commentaire et à partager avec une personne à qui ça ferait du bien. Tu sais, ces petites actions permettent de mieux faire connaître ce podcast et ça me fait très chaud au cœur. Alors je te dis déjà merci, à la semaine prochaine, et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Bisous!